Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis une fois de plus ce matin au nom de Jésus-Christ. Et avant d'entrer dans le message de ce matin, recevez mes salutations distinguées et chaleureuses au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, j'aimerais que nous partageons, comme à l'accoutumée, la parole de Dieu. Et le thème de référence se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 12 du verset 3. Alors, je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 12 verset 3. Et je lis: Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, je me répète une fois de plus, Genèse 12, chapitre 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin, la famille dont tu es ici n'est pas maudite. La famille dont tu es né n'est pas une famille maudite, contrairement à ce que tu peux penser. Alors, j'aimerais te dire, en d'autres termes, Dieu est en train de dire à Abraham dans ce passage que l'alliance que je suis en train d'établir avec toi est une alliance de bénédiction. Alors, écoute-moi très bien ce matin, mon frère. Nous avons eu l'habitude de penser que la famille à laquelle nous sommes est à l'origine de nos problèmes. Lorsque nous entrons dans une famille, j'aimerais vous dire que cette famille a deux problèmes. Le problème et le vrai problème. Le problème, c'est que notre famille n'est pas riche. Le problème, c'est que nous aurons aimé naître d'une famille huppée. Mais le vrai problème ne se situe pas là. Je vous ai toujours dit que le problème, c'est la source qui dégage tous ces problèmes. Alors, si tu veux éradiquer quelque chose dans la vie de quelqu'un, il faut éradiquer le mal à sa racine, sinon tu n'auras rien fait. Alors, il ne sert à rien de dire, pourquoi Seigneur, tu m'as mis dans telle ou telle famille? Est-ce que le Seigneur fait des erreurs? Je dis non, bien-aimé. La seule chose qui ne dépend pas de nous, bien-aimés, c'est la famille dans laquelle nous naissons. Elle ne se choisit pas. Nous avons l'habitude de choisir nos amis, nos camarades, mais il est impossible de choisir un frère et une sœur parce que Dieu nous impose dans des familles. Alléluia. Alors ce matin, suis-moi parce que c'est un enseignement très profond qui te démontrera que la famille à laquelle tu es n'a rien à voir avec la condition que tu as. Parce qu'à l'origine, la Bible est claire dans le livre de Genèse 12, verset 3. Dieu parle à Abraham et Dieu lui dit: ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits, mais toutes les familles de la terre seront bénies. Cette année, la famille Atarana, la famille Vogo, la famille Paul, la famille Gérard sera bénie en toi. Ça veut dire que la promesse que Dieu établit dans une famille, c'est une promesse de bénédiction et non de malheur. Amen. Le problème, c'est que la famille est bénie, mais la bénédiction est conditionnée. Mais cette bénédiction est conditionnée par l'alliance d'Abraham. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ta famille souffre parce que ta famille s'est déconnectée de l'alliance d'Abraham. Et aujourd'hui, si ta famille n'arrive pas à vivre mieux, c'est parce qu'elle s'est déconnectée de l'alliance d'Abraham, la vie de prière, la vie en Jésus-Christ, la vie chrétienne. C'est pourquoi la souffrance est entrée. Parce que il fallait que, tant que ta famille est connectée à à l'alliance d'Abraham, ta famille est appelée à être bénie. Ça, c'est une condition. Alors, si tu te rends compte que ta famille a des problèmes, ce n'est pas parce que le chargé de la famille est poisseux, mais c'est juste parce qu'il y a une déconnexion de la famille avec l'alliance d'Abraham, mon bien-aimé. Mais quelqu'un me dira, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Mais j'aimerais te dire, tu es né dans la famille, mais tu n'es pas de la famille. Je dis bien, tu es né dans la famille, mais tu n'es pas de la famille. J'aimerais te dire que tu es une envoyée de Dieu, un ambassadeur de Dieu dans ta famille. Tu n'es pas de la famille, tu n'es pas de la famille, mais tu es dans la famille. C'est pourquoi lorsque tu parles, tes frères et sœurs ne te comprennent pas. Lorsqu'ils sont seuls ensemble, ils s'entendent. Mais lorsqu'il s'agit de toi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui vient désunir votre entente. Mais je vais me te dire que c'est normal parce que tu n'es pas de la famille, mais tu es dans la famille.
Alléluia. Bien-aimé, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un comprend son identité ce matin, il comprendra alors pourquoi est-ce que les frères de Joseph se sont hissés contre lui. Parce que Joseph était né dans la famille, mais il n'était pas de la famille. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que les frères de Jésus-Christ et sa mère viendront le chercher. Et les hommes dans le temple diront, ta mère et tes frères te cherchent. Et lui, il dira, qui est ma mère, qui sont mes frères? En un mot, ce n'est pas ma famille. Parce que j'appartiens à une famille connue d'un autre royaume, une famille d'un autre monde. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vais donner des paroles qui vont choquer des personnes ce matin et qui vont délivrer d'autres. Bien-aimé, Jean 3, verset 7, la Bible déclare que nous avons été crucifiés avec Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes d'accord, bien-aimés. Alors, nous sommes des gens en Christ. Alors, c'est pourquoi la Bible déclare encore, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et la Bible continue à dire dans le livre de Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, bien-aimés, la Bible dit, je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. Tu n'es pas du monde, mais tu es dans le monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour le monde, est mort pour le monde, mais il n'est pas mort pour moi, parce que Jésus-Christ est mort pour le marabout, pour le féticheur. Moi, j'étais déjà en Christ, depuis l'alliance scellée. Bien-aimé, je fais partie du processus du rachat de Dieu, bien-aimé. Alors ce matin, lorsque tu sortiras, tu regarderas ta famille et tu comprendras que Dieu t'a amené à une certaine hauteur. Bien-aimé, dans Jérémie chapitre 1, verset 10, il dit, choisis aujourd'hui, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et il n'a pas dit, je t'établis dans les nations, mais il dit, je t'établis sur les nations. En un mot, tu as une capacité qui dépasse la capacité des hommes qu'on établit. Bien-aimé, c'est pourquoi tu n'es pas établi dans les nations, mais tu es établi sur les nations. Bien-aimé, tu n'es pas établi dans ta famille, mais tu es établi sur ta famille. Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis, ta famille n'est pas maudite. La souffrance de ta famille vient d'où? C'est la question que tu dois savoir. Bien-aimé, il faut maîtriser le mystère de la chute d'Adam dans le jardin d'Éden pour comprendre ce processus. Bien-aimé, Adam a chuté dans le jardin, autant pour moi. Et lorsqu'il a chuté dans le jardin, tout ce qui était normal est devenu anormal. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire qu'avant la chute d'Adam, Adam était dans un jardin. Mais après la chute d'Adam, Adam n'était plus dans un jardin, mais il était dans une jungle. Parce que l'emblème de Dieu qui l'amenait à régner sur le jardin avait été retiré. Et le lion maintenant qui voyait Adam comme étant une divinité, maintenant voyait Adam comme une nourriture. Bien-aimé, c'est ce que j'aimerais te dire, bien-aimé. Les problèmes qui se passent dans ta famille font partie de la déconnexion de l'alliance d'Abraham. Bien-aimé, lorsque ta famille se déconnecte à l'alliance que Dieu établit avec Abraham, alors automatiquement, la pauvreté, le malheur, les problèmes, la souffrance est obligée d'entrer. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le monde commence dans le règne spirituel, le règne divin, le règne où tu es né. Ensuite viendront le naturel. C'est pourquoi il dit à Moïse, je t'établis Dieu devant Pharaon. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Après le règne divin, c'est le règne humain. Après le règne humain vient le règne angélique. C'est pourquoi Dieu dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés, ce que vous appelez démons aujourd'hui sont des anges déchus. Donc ils sont dans le règne angélique. Et également il dit, en mon nom vous chasserez des démons. C'est pourquoi, bien-aimés,
tu dois comprendre que après Dieu, c'est le règne humain. Après le règne humain, c'est le règne angélique. Après le règne angélique, c'est le règne animal. Bien-aimé, ainsi de suite jusqu'au règne minéral. Mais bien-aimé, comment expliquer ce ministère de règne dans la vie d'Adam? Bien-aimé, vous savez que l'homme est constitué de 75% d'eau dans son corps. Donc, le règne minéral est entré à l'homme depuis le commencement de la vie. Et lorsque l'homme tombe, la dernière étape qui lui est retirée, c'est le règne minéral. Bien-aimé, c'est pourquoi les délivrances des maris de nuit, des sirènes des eaux, les délivrances de toutes ces choses sont un peu difficiles. Pourquoi? Parce que la liaison et le contact avec ces choses sont depuis dans le corps. Bien-aimé, alors sache ceci, lorsque Adam est tombé, il est tombé dans le règne minéral. Automatiquement, il a compris qu'il avait perdu son poste, il avait perdu sa domination. Mais, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam lui-même, il a cherché lui-même à remonter la pente sans l'aide de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Adam va prendre les feuilles de figuier, des feuilles de figuier, bien-aimé, et il va les prendre pour faire des vêtements. Donc, Adam vient de quitter le règne minéral pour remonter au règne végétal. Bien-aimé, lorsque Dieu est entré dans le jardin d'Éden, la seule chose qu'il a remarqué, malgré la désobéissance d'Adam, mais c'était le changement de son règne. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, tant que tu n'es pas connecté, tant que ta famille n'est pas connectée à l'alliance d'Abraham, qui est la vie de prière, la vie en Christ, la vie de chrétienté, alors bien-aimé, tu n'aboutiras, rien ne se passera de positif dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Il faut que tu aies la détermination. Et cette détermination dépend de ton alliance avec Dieu. Cette détermination dépend de l'alliance établie avec Abraham. Bien-aimés, nous savons tous que nous sommes des descendants d'Abraham. Nous avons été établis dans les 12 tribus. Et c'est pourquoi Abraham est présenté comme le père des nations. Parce que de lui viennent toutes les tribus, toutes les races. Bien-aimé, alors, j'aimerais te dire quelque chose. Tant que tu ne respecteras pas cette alliance, tant que ta famille ne respectera pas cette alliance, tant que ta famille ne respectera pas ce positionnement, alors tu ne feras que pleurer tes larmes. Bien-aimé, mais j'aimerais te dire quelque chose. Gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ, en venant sur la terre, il est venu pour racheter l'homme. Bien-aimé, c'est le message que je suis venu t'adresser ce matin. Renouvelle ton alliance établie par Dieu. Cette alliance que Dieu a scellée avec Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12 du verset 3. Renouvelle cette alliance. Et lorsque tu auras renouvelé cette alliance, tu verras les choses changeront. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore une fois de plus, la famille à laquelle tu es issu n'est pas maudite. Mais la malédiction est due du simple fait que l'alliance a été rompue. Alors, il est encore temps de rétablir cette alliance. Tu as encore la capacité, tu as encore la possibilité de rétablir cette alliance. Alors, si tu m'as compris ce matin, arrête de dire que la famille à laquelle tu es ici est maudite. Parce que Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 12, chapitre 3,